Alléluia. Ton amen n'est pas né de nouveau. Alléluia. Ok, ça commence à venir. Je dis Alléluia. Côté cela, acclamez pour vous-même. Côté si, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup les hommes de Dieu de ce côté. On fait comment? On acclame aussi pour eux. On acclame. Amen. Je suis content d'être là ce soir. Amen. Ou bien ce matin, je ne sais pas. Mais tant que ce n'est pas le matin, pour moi, j'ai l'impression que c'est le soir. Amen. Amen. Je suis content de voir les hommes de Dieu ici réunis ce soir. Ils sont tellement nombreux, je ne sais pas où commencer. Mais je voudrais faire une salutation globale pour un impact global. Amen. 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 Sentez-vous saluer de ma propre main. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu Beldo qui est d'actualité. Il m'a tellement fait rire ici. Et j'ai du coup eu envie de l'inviter le mois prochain pour qu'il vienne pendant la soirée de restauration. Amen. Amen. Nous aussi, on aime rire. Amen. Amen. Ce soir, c'était très fort. Amen. Amen. Merci beaucoup aux organisateurs du programme pour la confiance renouvelée. Et à moins un, je ne venais pas. Mais Dieu a voulu que je sois là. Parce que mes pièces sont arrivées à expiration au même moment, que ce soit mon passeport, ma carte nationale d'identité, tout. Et le même jour que j'ai voyagé, c'est-à-dire hier, en matinée, je suis arrivé. Et gloire soit rendue au Seigneur, on m'a fait ça le plus rapidement possible. Je n'ai même pas fait 2 heures de temps. Amen. Donc ça m'a permis de venir. Amen. Et je dis merci aussi au prophète Zacharie et Donald. C'est des hommes de Dieu qui ont organisé ce programme. Ils sont 2, c'est-à-dire le Mibarek et le mouvement des révolutionnaires. Amen. Il y a des noms que vous allez vous habituer à écouter bientôt. Amen. Amen. C'est comme un enfant qui naît. Au départ, on a du mal à s'adapter avec son nom. Mais au fil du temps, on s'habitue. Amen. Je suis content aussi pour toi parce que tu es là ce soir. Amen. Et ta présence en ce lieu, c'est pas pour rien. Amen. Amen. Je sais une chose, c'est que la parole de Dieu dit que personne, aucune parole sortant de la bouche d'un moine ne sort et rentre sans avoir fait son effet. Amen. Aucune parole sortant de la bouche d'un moine ou sortant de la parole de Dieu, qui est la Bible, parce que c'est ça notre référentiel. Aussi longtemps qu'une parole se trouve dans la Bible, elle est vraie. Amen. Et quand une personne se saisit de cette parole avec foi et déclare dans ta vie, elle aura des effets. Amen. 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 Elle aura des effets. Le thème qui m'a été donné, c'est l'impact générationnel de l'homme spirituel. Amen. Le prophète Zacharie aime souvent me mettre devant les faits accomplis. Il me crée trop de problèmes. Ça, en réalité, quand il parlait de générationnel,
Moi, mon âge d'abord, même c'est comme pour la souris. Et puis on demande un truc générationnel. J'ai l'impression que c'est les thèmes, que c'est les papas comme les Léopold Mutombo qui devaient enseigner ça. Parce qu'au moins, ils ont un parcours. Amen. C'est des papas Adam ici, comme les Fombami, comme ça, là, qui vont enseigner ça. Parce que quand on parle de générationnel, moi, je ne me retrouve plus. Amen. Quand on parle de générationnel, prophète, il y a le temps. Amen. C'est lié au temps, c'est lié à une durée, c'est lié à une génération. Et là, du coup, quand moi je prends ce message, et quand je prends ce thème, je vois, je me rends compte que je vais dire beaucoup de choses que moi-même je n'ai pas expérimentées. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je sois clair avec vous. Parce qu'il y a des choses que tu dis parce que tu as expérimenté. Il y a des choses que tu dis parce que tu as lu dans la Bible. Ou bien il y a des choses que tu dis parce que tu as entendu un homme spirituel parler de ça. Yes. Amen. Mais ce soir, 80% de mon message sera des choses que j'ai lues dans la parole et des choses que j'ai écoutées des hommes spirituels parler de ça. Parce que moi, je ne suis pas encore spirituel. Je suis en train de chercher à devenir spirituel. Parce qu'il suffit simplement de prendre le livre de Washmané, l'homme spirituel, et de lire l'introduction. Tu comprendras que tu n'es pas encore même dans le parvis extérieur. Est-ce que vous comprenez? Si je dis que je suis un homme spirituel, c'est trop dit pour moi. Amen. Bien aimé, être un homme spirituel, c'est au-delà de ce que nous pensons. Si je dis que je suis un homme spirituel et que Philippe vient ici, il dit que lui il va aller à Garoua, il disparaît. Moi je vais faire comment? Je dis Philippe, on fait comment? Je dis que je vais attendre Dada ici la rue. J'arrive. Vous voyez? Il va se moquer de moi, il va dire que mais comment tu dis que tu es spirituel? Si quelqu'un qui fait ici le voyage astral arrive, il disparaît. Moi je dis au nom de Jésus, je suis sur place. Il va me dire que mais mon frère, tu n'es pas spirituel. Vous comprenez? Quand on parle de la spiritualité ici, on ne touche pas seulement le domaine chrétien. La spiritualité dans son sens global, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est des personnes qui ont maîtrisé les lois spirituelles. Il y a des lois qui régissent le règne de l'esprit. Et que tu sois du côté de Dieu ou du côté de Satan, quand tu appliques ces lois, ça donne. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc ce soir, attache bien ta ceinture. Parce que bientôt là, on sera au niveau de la falaise. Et là-bas, là, c'est une zone de turbulence. Amen. L'avion peut se tourner comme ça, là, la tête en bas et puis les pieds en haut. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Père éternel, je te suis infiniment reconnaissant pour ce moment. Seigneur Père, dans ce processus où j'aspire à devenir spirituel, Seigneur, je crie à toi que cela soit l'aspiration de chacun de nous ici en ce lieu. Amen. Père, amène-nous encore. Ouvre nos yeux encore. Ouvre nos oreilles encore. Pour que, Seigneur Père, tous nos sens soient connectés à toi. Afin que, éternel Dieu de gloire, nous voyons comme toi. Que nous écoutons comme toi. Que nous agissons comme toi. Et que nous soyons comme véritablement ces vents qu'on ne peut saisir. Éternel Dieu de gloire, je t'en supplie ce soir, révèle-toi encore à nous dans cette dimension spirituelle. Nous voulons que le ciel fusionne avec la terre pour produire des fruits. Amen. Et des fruits, Seigneur, qui vont demeurer. Amen. Oh Dieu, parle à une femme ce soir. Parle à un homme. Éternel Dieu de gloire, fait tomber les écailles qui ont longtemps duré et qui ne nous ont pas permis de voir
Seigneur, la clarté ou l'éclat de ta sainteté. Afin qu'éternel Dieu de gloire, nous saisissons ce qui est essentiel pour nous et que cela demeure dans nos cœurs. Que le monde voie. Que, Seigneur Père, ceux qui ne te connaissent pas se saisissent de cette part et que cela, Seigneur Père, puisse nous amener dans l'éternité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, Père. Aide-nous, Seigneur, à être spirituel, à devenir spirituel et à demeurer spirituel jusqu'à ce que tu reviennes ou que la mort nous appelle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais d'abord commencer par donner ici quelques définitions. Impact. Le mot impact veut dire une action exercée qui produit un effet. Amen. Amen. Une action exercée qui produit un effet. L'impact générationnel, donc, c'est une action exercée par un individu qui produit un impact prolongé ou un impact sur le long terme. Amen. Quand on parle ici de l'impact générationnel, c'est une action qu'un homme ou une femme sur la terre des vivants doit exercer pour un impact sans précédent ou bien pour une durée véritablement longue. Parce que quand on parle d'une génération, une génération peut-être c'est 50 ans. Prenons, supposons que c'est 50 ans. Donc quand on va parler ici par exemple d'un réveil générationnel, c'est un réveil qui doit durer au moins 100 ans, ou bien 50 ans minimum. Et là ça devient difficile, pourquoi? Parce qu'il est facile d'avoir un réveil sur le court terme ou sur le moyen terme. Mais voir des gens qui ont porté Dieu, voir des hommes qui ont manifesté Dieu jusqu'à mourir, c'est difficile. Je vous dis la vérité. Les hommes portent Dieu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais à un moment donné, quand ils vieillissent, on a l'impression que ce n'est pas de cet homme-là qu'on me parlait. On se demande que mais qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, à côté, il y a des hommes qui portent Dieu, même à 70 ans, 80 ans, quand le papa se tient à côté de toi, tu ne peux pas tenir. Les renards bons qui sont morts dans l'onction. Amen. Ils sont morts dans l'onction. Les Catherine Kourman sont morts dans l'onction. Vous comprenez? Les Osborne, les Idaouza. C'est vrai, Idaouza, il n'a pas trop duré. Mais ils sont morts dans l'onction. Est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous allons mourir dans l'onction? Ou bien comment faire même d'abord pour que cette onction-là même descende? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avant de mourir dans quelque chose, il faut d'abord l'avoir. Aujourd'hui, il y a des blagueurs spirituels. Quand quelqu'un prie un peu, le panier a disparu, il dit que Dieu avait lui, bien aimé. Il dit qu'il est loin. Ça, c'est l'huile d'arachide, bien aimé. On voit ça, entre dans le jeûne. Ça, c'est l'huile d'arachide. Parce qu'après l'huile d'arachide, il y a l'huile de palme, bien aimé. Il y a l'huile de palme. Quand
tu vas avancer dans ça, tu vas savoir qu'il y a différence entre huile et huile. Avance, prophète. Véritablement, le jour où, même quand tu arrives pour acheter, tu vois une bouteille d'huile d'olive, on te dit 7 000, 8 000. Toi-même, tu sais, le prix même te dit que ça, là, c'est quelque chose d'important. Mais l'huile d'arachide, c'est ça, c'est cash, c'est la voisine. Vous comprenez? Oui. Il y a des dimensions que, quand tu veux entrer dedans, bien aimé, prépare-toi, attache bien ta ceinture, parce que quelque chose est en train de vouloir sortir maintenant. L'homme spirituel, si tu veux véritablement être cet homme-là, il y a 4 choses qu'il faut désirer. 4 choses qu'il faut chercher ardemment si tu veux être un homme spirituel. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la toute première des choses. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Amen. Naître d'eau et d'esprit. Dès que tu es né d'eau et d'esprit, la deuxième des choses que tu dois rechercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire que quand tu es né d'eau et d'esprit, ça veut dire que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a trop de théologiens ici dans la salle. Si on entre ça, on ne va pas s'en sortir. Écrivez ce que je vous dis. Et on reste tranquille. Amen. Amen. J'ai dit le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, d'une manière amplifiée, met sa marque sur ta vie. Et ce jour, tu vas commencer à expérimenter. Ça peut être accompagné de la plénitude du Saint-Esprit, ou bien ça peut ne pas être accompagné de la plénitude le même jour. Parce que le troisième point, c'est ici la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu es déjà baptisé de l'Esprit, tu dois rechercher la plénitude de l'Esprit. Parce que c'est dans la plénitude de l'Esprit que les dons commencent à s'exprimer. Les choses, tu peux avoir un don en toi, mais si tu n'es pas rempli, la Bible dit que Paul rempli du Saint-Esprit, il veut aller au temple et trouver le paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Partout là où les disciples ont fait du miracle, on dit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi on précise rempli du Saint-Esprit? Parce que la plénitude de l'Esprit te donne la sensibilité de l'Esprit et te facilite la navigation spirituelle. Yes. Vous comprenez l'histoire? Quand quelqu'un n'est pas dans la plénitude de l'Esprit, même quand il opère dans le prophétique, il y a des détails qui lui échappent. Mais dès qu'il est dans la plénitude de l'Esprit, la sensibilité, il peut ressentir, même dans son corps, il peut ressentir un vent, il peut ressentir des choses très sensibles que tu ne pouvais pas s'il n'était pas là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu as besoin de la plénitude de l'Esprit. Et quand la plénitude de l'Esprit est déjà en toi, bien aimé, en ce moment, le Saint-Esprit lui-même se sent à l'aise en toi. Bien aimé, prends un demi-verre d'eau. Jette un petit poisson à l'intérieur. Est-ce qu'il va nager hors de l'eau? Mais donne une grande quantité d'eau. Il va se sentir plus à l'aise là-bas. Plus tu es rempli, plus le Saint-Esprit va
facilement se mouvoir dans presque tous les domaines. Amen, amen. 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 Il va ouvrir tes yeux dans presque tous les domaines. Il va toucher ta vie dans presque tous les domaines. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ta sensibilité. L'homme spirituel, c'est quelqu'un de sensible. Dieu ne te dira toujours pas que non, mon fils, non, je te parle. Non, Dieu ne parle pas toujours comme ça. Parfois, pendant que tu es dans sa présence, tu sens la conviction de l'esprit que la prière que tu viens de faire là, c'est exaucé. Tu sens la joie, tu te mets à rire. Tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu vient de te parler. Mais si tu n'es pas sensible, tu sauras ça comment? Les moindres détails, même les soupirs de Dieu, le battement du cœur de Dieu, c'est dans la plénitude qu'on ressent ça. Le cœur de Dieu bat pourquoi maintenant? Quand tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu ne pourras pas. Dès que tu as déjà la plénitude de l'esprit, le dernier point ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Désirer la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit désirer les dons les meilleurs. La puissance du Saint-Esprit, quand elle descend à toi, c'est elle qui peut briser les maladies. C'est elle qui peut détruire les influences démoniaques. C'est elle qui te donne la capacité d'être un commandant territorial. C'est elle qui te donne la capacité d'ordonner quelque chose et une calamité s'arrête dans une vie. Yes. Quand vous verrez, il part en Guadeloupe et puis on lui dit qu'il y a un ouragan qui va passer. Il dit mais quoi? Il dit un ouragan. Il dit pendant que je suis ici en Guadeloupe, un ouragan va passer. Votre ouragan là on l'appelle comment? On lui donne le nom. Il dit à coquille Jonathan. Bien aimé, il est allé se coucher, il dormait. Ça devait passer la nuit. Et on disait que ça devait crier des ravages. Le genre d'ouragan que vous voyez aux États-Unis, quand ça passe, c'est les fils électriques qui sont ravagés, les maisons, les trucs. Le matin, il a dit publiquement, il dit que est-ce que je suis là, il n'y aura pas d'ouragan. Le lendemain, il se réveille. Il dit aux gens que où est votre ouragan? Et puis, il attend à la télé. On dit que l'ouragan a fait 60 degrés, c'est rentré vers la mer. Il dit qu'il a trouvé son grand frère aujourd'hui. Je me glorifierai d'un tel homme parce que je désire devenir cet homme-là. Amen. Amen. Ce n'est pas impossible. Et je sais. J'ai dit à Dieu, si c'est qui ne va pas me donner certaines choses à qui me plaît, ne peut pas venir dans le christianisme et être débrouillard. Non. Vous comprenez? Je suis un homme de Dieu technicien. Je dois être technicien dans mon domaine. Quand quelqu'un dit qu'il est électricien, il connaît l'électricité. Yes. L'autre dit qu'il est ingénieur, il connaît. Toi, tu dis que tu es un homme de Dieu, tu es débrouillard. Bien aimé, par moment, il y a quelque chose que j'ai fait. Quelqu'un vient avec une maladie, je dis que part à l'hôpital. Et je rentre trouver Dieu, je dis Seigneur, j'ai dit part à l'hôpital parce que je sais que si j'ai pris ça, ça ne va pas se passer. J'ai déjà prié 3 cas, toi tu n'as rien fait. Je vais te dire quoi? Parle. Le jour où tu vas me dire que c'est déjà bon là, je vais prier pour eux.
Ou bien c'est pas ça? Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est moi qui guéris? Non. Le problème, c'est que vous pensez que c'est vous qui guérissez. C'est ça le problème. C'est ça. Quand tu ne guéris pas, tu pries une fois pour la personne, 2 fois. Tu dis que mon frère, je connais un docteur ici, je vais te donner son numéro. Bien, je vous dis la vérité. Moi, je suis sincère. Il y a des gens qui je les ai confiés au docteur. J'ai pris 3 fois, pourtant ça ne donne pas, c'est moi qui guéris. Non. Bien aimé, ce n'est pas l'affaire que tu n'as pas la foi. Va à l'hôpital. Peut-être la foi va se développer là-bas. Amen. Oui. C'est la réalité. Pourquoi je parle de cette réalité? Je parle de cette réalité parce que s'il y a des choses qui ne sont pas descendues encore dans ta vie, ne sont pas prétentieux. Ne nourris pas quelqu'un qui est en train de mourir à côté de toi d'espoir. Tu as essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas donné. Dis-lui d'aller à l'hôpital. Est-ce que c'est une honte? Non. Tu sais que l'histoire n'est pas encore descendue. Le jour que ça descend, c'est descendu. Fire na fire. Quand tu parles, tu sais que dans ton fond intérieur, le Saint-Esprit te dit que c'est bon gars. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Et ce sont des dimensions. C'est pour cela que pendant que tu as été évolué, n'aie pas honte d'aller étape par étape. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire ça dans le futur. Mais pour l'instant, je préfère dire la vérité à celui qui est en face de moi. Que j'ai déjà prié 3 fois. Ça n'a pas marché. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème là, c'est Jésus. Regarde à lui. Pourquoi il ne te guérit pas? Demande-le. Si c'est toi le problème, il va te dire que c'est toi. Moi, j'étais juste un canal. Ça ne va pas donner. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. J'ai essayé, j'étais un canal, n'est-ce pas? Je suis secrétaire du gouverneur, tu passes par moi et puis fais un moment de discussion. Entre seulement. Il est là-bas dedans. C'est ça. Vous partez vous causer. Amen. Amen. Oui. Bien aimé, dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 18. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 18. Rapidement. Quelqu'un d'autre va lire dans 1 Roi, chapitre 19, verset 15 à 16. 2 Rois. Non, le 1 Roi lit d'abord en premier. 1 Roi, chapitre 19. 15 à 16. Rapidement. Oui. 1 Roi, chapitre 19, 15 à 16. 15 dit ceci. L'Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour le roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed Mehola, pour le prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Bien aimé, voilà l'Éternel qui va déjà prendre son serviteur, parce que son serviteur à un moment donné n'avait plus cette force, n'avait plus cette confiance, continuait pour pouvoir mener la mission que Dieu lui a donnée. Sachez une chose, toutes les fois où tu faiblis
et que tu ne peux plus porter le flambeau de l'Éternel, Dieu prépare ton successeur immédiatement. Toutes les fois où tu faiblis, tu ne veux plus, tu es fatigué de la chose, tu fais l'œuvre de Dieu comme si on te forçait, tu fais les choses de manière dormante. Dieu dit que non, voici là, ce n'est plus bon. Quand tu fais les choses comme ça veut dire quoi? Le zèle est mort en toi. Il dit à Élie, lève-toi, je t'envoie vers le chemin du désert. Vas-y. Je t'envoie là-bas, vas-y. Comme tu es en train d'aller, voilà ce que je te demande. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, pour un impact générationnel, tu as besoin de l'huile. Dis avec moi l'huile. L'huile. N'est pas. En Foufoulde, si tu veux ce qui est concentré, on appelle ça l'héol. Amen. Il faut ça. Sans lui, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire sans lui. Tu as besoin de lui. Et il dit que tu pointeras Élisée pour prophète à ta place. Je vais me limiter sur Élisée ici. Parce qu'on a vu, même les nations païennes, Dieu a demandé qu'on pointe des personnes qui seront rois dans ces nations. Syrie, la Syrie, ce n'était pas d'Israël. Mais Dieu avait la destinée de cette nation entre ses mains. Dieu voulait prendre le contrôle de cette nation. Mais maintenant, dans les trois types, ici, je vais me concentrer sur le cas d'Élisée. Pour servir Dieu, il y a trois choses qu'il faut faire. Il y a des gens que Dieu prépare pour le servir. Il les appelle depuis le ventre de leur mère. Un peu comme le prophète Jérémie. Quand tu nais un tel prophète, à 2 ans, 3 ans, tu commences à prophétiser. Tu es en train de... tu m'amènes même, tu commences à prophétiser. Tout ce que tu fais, c'est la prophétie. Mais il y a des personnes qui ne sont pas appelées depuis leur naissance. Ces personnes, Dieu les suscite. Quand quelqu'un que tu as appelé perd la vision, Dieu dit que je cherche. Donc ça veut dire que depuis là, ce n'était pas dans sa pensée. Je cherche un homme. Un homme. Et il dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et il prend la mission, il donne à cet homme. Il dit continue. Des personnes que Dieu choisit depuis le ventre de leur mère, c'est des personnes qui sont consacrées par l'Éternel. Et il va dire à Jérémie que je t'avais choisi, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Mais il va dire à Samuel, lève-toi. Lève-toi, je t'envoie chez Esaïe. Va moindre quelqu'un là-bas. Va faire quoi? Va moindre quelqu'un là-bas. Pour dire que quoi? Va me consacrer quelqu'un. Va me mettre à part quelqu'un que j'ai cherché, j'ai trouvé pour accomplir cette mission que l'homme que j'ai choisi a refusé de faire comme je veux. Je peux te choisir pour que tu travailles avec moi aujourd'hui.
Je n'ai pas dans mon esprit que je veux travailler avec une autre personne. C'est toi que je veux faire confiance. Toute ma vie. Mais je te dis, A, tu fais B. Je dis C, tu fais B. Je dis que A, toi là, tu ne peux pas. À cause du manque de loyauté, je dis, ok, je te mets de côté. Je vais pas chercher quelqu'un qui ne t'aime pas dans mon esprit. À cause de sa loyauté. Et il te remplace pour pouvoir continuer la mission. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Et il y a une dernière catégorie. Cette catégorie-là. C'est eux qui attirent l'attention du ciel. Ils commencent à chercher Dieu. Dieu ne s'est pas intéressé à eux. Mais eux commencent à s'intéresser à Dieu. À crier à Dieu. À partir partout. Dans les retraits sur les montagnes. Pleurer devant Dieu. Ils laissent leur lit. 3 ans, ils se couchent comme ça, même le sol. Ils sont en train de pleurer. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, fais quelque chose avec moi. Seigneur, j'ai un regard favorable sur moi. Seigneur, regarde-moi. Je sais que je ne suis pas digne. Comme cette femme syrophénicienne. Mais s'il te plaît, je veux la nourriture des petits chiens qui sont tombés de la table des enfants. Donne-moi ça, Seigneur. Ah, leur cri monte. Leur cri arrive au ciel. Yes. Leur cri trouble Dieu. Yes. Leur cri touche le cœur de Dieu. Amen. Et Dieu dit que, qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Et Dieu se révèle à eux. Généralement dans les nations, c'est eux qu'on appelle les pères du réveil. Les pères. Quand on vous raconte leurs histoires, c'est bizarre. Tous les pères du réveil. Cherchez leurs histoires. C'est bizarre. Mais c'est des personnes qui ont persévéré. Ils ont refusé de reculer. Ils ont dit, Seigneur, sois le réveil où je meurs. Seigneur, sauve les âmes où tu vois. Et ils étaient déterminés. Ils partent sur la montagne. Ils font 1 mois là-bas, ils descendent, ils ne voient rien. Demain, ils remontent. 1 mois encore, ils ne voient rien. Après demain, ils remontent. Jusqu'à un moment donné. Alors que ceux qui sont là comme des Jérémies, ils sont là, tranquilles. La personne vient. Je suis chez toi. Ah, professeur. Ils ont des fils spirituels derrière. Parfois même impudiques. Mais qui prophétisent, je vois. Tu te dis qu'ils voient avec quel œil? C'est avec l'œil du Père. Je vois avec les lunettes du Père. Amen. Les fils spirituels qui grandissent auprès des pères moyens ne souffrent pas beaucoup. Je vous dis la vérité. Qui connaît un certain Hubert Angel? Vous connaissez son fils spirituel? Ce qu'il fait maintenant, je suis sûr que la manière dont il a cherché Dieu là, il n'a même pas fait la moitié. Je vous dis la vérité, est-ce que je peux vous mentir? Je suis sûr. Le papa l'a impacté, l'a chargé. Comme Élie a fait avec Élisée ici. Élisée, lui, il attend de le faire son chemin, on vient le chercher. On dit que viens, on part. Les fils de prophètes étaient là, c'est comme les loups là. Des années en train de chercher Dieu. Quelqu'un vient vous traverser. Parce qu'il a un père spirituel. Et vous voyez comme ça. Mais aujourd'hui, on a même des fils spirituels. Ils te regardent, ils disent que le père, si vraiment, tu n'as pas l'onction parce que la galère te roche. Qui vous a dit que la galère est synonyme d'onction? C'est pour cela qu'on a des pères spirituels ici au Cameroun qui courent. Allez se dire, mon papa au Nigeria parce qu'il a l'argent. Quelqu'un qui a 20 ans de ministère ici part au Nigeria se soumettre à un enfant qui a 5 ans.
Dans le ministère, il dit que c'est son père spirituel à cause de l'argent. Dis avec moi, l'argent est bon. Au Cameroun, je vais te dire la vérité, Beno. Homme de Dieu, si tu veux avoir les fils spirituels au Cameroun, cherche l'argent. J'ai dit aux gens que non. Si Dieu ne nous avait pas formés, je laisse d'abord le ministère à 5 ans. Je reviens avec une Range Rover. Et puis, je t'assure, un an, j'aurai 50 fils spirituels, 2 ans mis au Cameroun. Parce que je suis arrivé à une conclusion que ce qui dérange les chrétiens, c'est la pauvreté. Vérité. C'est la pauvreté qui dérange les chrétiens. Vous comprenez? Oui. Les Camerounais qui cherchent véritablement Dieu, ils ne sont pas nombreux. Je vous dis la vérité. Il y a des pères qu'on t'amène sous eux, tu n'as pas les yeux, tu n'as pas les lunettes spirituelles, tu ne restes pas. Je dis que tu n'as pas les lunettes spirituelles, tu ne restes pas. Si tu attends pour voir d'abord quelque chose de palpable, il n'a pas la voiture, il n'a pas ceci, bien aimé, tu ne restes pas. Or, c'est lui qui porte la grâce de ta destinée. Vous comprenez? Amen. Que Dieu donne à quelqu'un ici l'intelligence de comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Amen. Et que tu mettes cela en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu comprends qu'on ne fait pas le vagabondage paternel. Où tu quittes ici de père en père, de père en père. Demain, je ne sais pas quel truc touche Donald. Tu n'arrives plus à voir le feu que tu voyais en lui. Tu vas courir, cours. Aller encore dans un autre ministère. Après demain, cours. Dieu te regarde. Dieu laisse. Quand tu as déjà fini ton vagabondage spirituel, Dieu le restaure. Quand il revient, tu vas revenir là. Papa, l'arbre de crocodile. Vous savez, il y a des choses que je ne suis plus sensible à ça. Et papa, je ne vais jamais t'oublier. Je dis qu'à 3 ans, je te donne. Si 3 ans, je te trouvais là, je te marque 1. Ça veut dire c'est la 3e année que tu as un point. Les disciples ont fait 3 ans avec Jésus, mais parmi les 3 ans, là, il y avait même un prêtre qui était toujours là, résistant. Il y a des prêtres résistants. Donc, c'est ça. 3 ans! Les gens qui sont les mauvaises graines là, en 3 ans, hein, tu peux les tamiser. Mais il y a les résistants qui vont rester. Mais eux, ils vont se révéler avec le temps. Parce que le temps, hein, on ne trompe pas le temps. On ne trompe pas le temps. Vous comprenez? Quand on venait une de mes filles, j'ai pris pour elle, le Seigneur lui donne le travail. Son premier salaire. Elle appelle, quelqu'un l'appelle autour là, sur internet. Et puis on fait quoi? On lui bouffe l'argent. Elle m'appelle. Elle dit que papa, tu connais le ministère de Charles Pastor? Elle dit que oui, je connais. Elle dit que oui, il m'a appelé. Puis j'ai causé même avec lui. C'était pas sa face. Elle dit que puis tu as envoyé combien? 15 000. J'ai dit que c'est bien fait pour toi. Elle dit que Charles Pastor cause avec toi. Pourquoi ça ne passe pas dans la tête des gens? Vraiment. Charles Pastor cause avec. C'est-à-dire que moi-même, je dis causer avec moi, je vais dire que. Non, même si c'est lui, je vous dis la vérité. Charles Pastor cause avec moi, maintenant, moi, je vais refuser. Hein? On va causer de quoi? Est-ce que c'est mon égal? On n'est même pas dans le même quartier, dans le spirituel. Donc, laisse-moi à mon niveau tranquille. Vous comprenez? Vous causez quand vous êtes voisins. Donc,
Il y a des choses que vraiment, il ne faut pas accepter ça. Il me dit qu'il va venir chez moi, il dit que je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, pardon. Dis seulement un seul mot. Ça me suffit. Mais il faut dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Parce que la grâce trompe beaucoup les gens ici dehors. Vous comprenez? La grâce trompe beaucoup les gens ici dehors. Au point où on a l'impression que tout le monde est camarade de tout le monde. Le pasteur Bédou a dit ça. Moi, je sais, il n'est pas mon camarade. Vous comprenez? Peut-être il me donne 2 siècles dans le spirituel. Donc, je dois respecter. Et quand il veut même amener la familiarité, moi je rentre en arrière parce que je ne veux pas de problème. Amen. Parce que la familiarité a toujours engendré le mépris. Exact. Vous comprenez? Amen. La familiarité a toujours engendré le mépris. Donc je reste à ma place. Et je le laisse à sa place. Je dis, papa, voilà, ce que je veux là. Je veux seulement que tu dises un mot. Et je sais que ça va s'accomplir. Amen. Je ne veux pas m'approcher de toi. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est que j'honore la grâce qui est dans ta vie là. Et dis seulement un mot. Et c'est bon pour moi. Amen. Élisée va recevoir l'onction de la part d'Élie. J'ai pris Élisée ici pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a eu un impact générationnel. Quand on parle de l'exemple de quelqu'un qui a reçu l'onction et qui est mort avec l'onction, on parlait d'Élisée. La Bible dit que même ses os, donc ça veut dire qu'il était moine. Moine jusqu'aux os. Vous comprenez? Il était moine. Donc ce n'est pas petite onction comme on dit là. Le gars était lourdement moine. Comment les os de quelqu'un des morts. Voilà ça. Bendo nous a prêché ici. Il a dit que donc quand tu meurs là, il y a de l'histoire s'il a quitte sur toi. Parce que ça vient pour le service. Mais quand tu lis l'histoire d'Élisée, même maintenant, moi-même, je ne connais pas. Parce que je respecte l'enseignement de mon frère Bendo. Mais ça, c'est encore un débat théologique. Donc, on ne va pas ouvrir ça ici devant vous. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Mais je dis que moi-même, je ne comprends pas encore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on dit qu'on a jeté le cadavre là. Et le cadavre est revenu à la vie. L'onction qui était dans ses os. Après une décomposition. Voilà. Et j'ai pris ton exemple parce que cet homme est mort dans l'onction. Mais ce qui est malade, il est mort étant malade. Élisée, où est le mousson que tu guérissais les gens avec? Vous allez me dire bientôt, médecin, guéris toi-même. Voilà. Un homme de Dieu américain est sur une chaise roulante et il prie pour les paralytiques qui marchent. Tu vas me dire quoi? Vous comprenez? Il y a des mystères avec Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des choses qui échappent notre entendement. Il y a des choses qui échappent parce que c'est fortement spirituel. Fortement spirituel. Tu te poses des questions, tu lis la Bible, tu relis, tu prends Doliprane, Efferalgan, ibuprofène. Non, ibuprofène là, c'est pas ça. Médite 55. Bon, tu prends le para et puis tu finis avec le médite 55. Tu doses ça, tu veux comprendre une révélation dans la Bible. Avec tout ça, tu ne comprends pas, tu dors, tu ronfles. Vous comprenez? Il y a des choses que quand tu vois, tu ne vas pas comprendre. Même les hommes spirituels que nous avons tant vantés, il y a des choses qui sont mortes sans comprendre le pourquoi. Donc quand on dit même que tu es spirituel, ça ne veut pas dire que tu connais tout. Est-ce qu'on comprend? Oui. Parce qu'il y a un domaine, ça fait partie
de la souveraineté de Dieu. Dieu te cache ça expressément. Dieu s'arrange à ce que tu ne comprennes pas ça. Parce que le jour que tu vas tout comprendre, tu vas te taper la poitrine. J'ai vaincu le monde. Tu vas dire comme ça. J'ai vaincu le monde. Papa Kapili m'a amusé le jour où il a dit ça. Il dit qu'il a fait miracle, il a dit que c'est moi, j'ai vaincu le monde. Il dit que depuis le jour là, il a vu comment l'onction a commencé à faire. Vous comprenez? Ça arrive. Il y a des choses que quand tu as entré là-bas, tu vas penser que toi-même tu es devenu Dieu. Dieu s'arrange à ce que chaque fois, parfois tu pries pour les maladies guéris, toi-même tu souffres. Tu rentres là. Le Saint-Esprit est en toi et il te donne du courage. Maintenant, c'est que nous allons voir. Nous allons voir comment faire pour être un homme spirituel porteur d'un impact générationnel. Comment faire? Et c'est ici que vous devez rester attentif pour comprendre ce que nous voulons dire ici. Comment faire pour être un homme spirituel porteur d'un impact générationnel? La première des choses, c'est amplifier sa vie de prière. L'amplification de la vie de prière. Ça veut dire que si tu priais 30 minutes, commence à monter à 1 heure de temps. Si tu priais 1 heure de temps, va à 2 heures de temps. Si tu priais 2 heures de temps, va à 3 heures de temps. Amplifie ta vie de prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que passe plus de temps avec Dieu. Amen. Passe plus de temps avec Dieu. C'est ce que ça signifie. La deuxième des choses, c'est amplifier son amour pour Dieu. Amen. Quand tu perds l'amour pour Dieu, tu ne voudras plus passer le temps avec Dieu. Tu vas chercher à fuir Dieu. Tu vas chercher à vite quitter sa présence. Mais quand l'amour est amplifié, toujours tu veux rester dans sa présence. Il passe 5 minutes, 10 minutes. Tu vois, waouh, Seigneur, ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Pourquoi? Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus, elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Elle me rassure. Encore une fois, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence. Oh, elle me rassure. Oui, bien-aimé, la présence de Dieu te rassure. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu passes 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Bien-aimé, je me rappelle, quand on était ici à Adam, tous les gens qui ont habité ici dans les périphéries de Jules Ferry savent qu'à partir de 23 heures, c'est moi qui les réveillais. C'est moi qui les réveillais. Un temps, j'ai passé la petite chambre de ménagère là. Je priais là-bas. Je faisais mes nuits de prière en langue. Je priais 7 heures de temps en langue. Tu pries le matin, tu es là. Sec, tu ne sens rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu pries, tu ne sens rien. Mais maintenant,
Il suffit simplement que tu entres dans la présence de Dieu 5 minutes, Saint-Esprit. Tu sens une lourde présence. Tu sens quelque chose de fort t'envelopper. Et tu sais qu'il est là. Amen. Tu n'as plus besoin de bruit. Yes. Tu dis Seigneur, je t'aime. Tu murmures dans les oreilles de l'Éternel. Tu lui parles avec élégance. Tu dis Seigneur, je t'embrasse. Je te fais du joie à gauche, je te fais du joie à droite. Et même la centrale, Seigneur, ne le fait pas. Vous comprenez? Dans la présence de Dieu, pour que le Père ne te voie pas comme quelqu'un de pudique. Yes, sir. Quand tu dis que la centrale ne le fait pas, c'est pas parce que tu ne peux pas faire. Pour qu'il ne te voie pas comme quelqu'un de pudique. Tu respectes le Père. Tu dis Seigneur, je t'embrasse. Et pendant que tu dis comme ça, tu sens un vent de l'esprit qui souffle sur toi. Tu sais pas même où ça vient. Tu vois, il n'y a pas de ventilateur. Ah, c'est l'esprit. Une douce présence. À un moment donné, il y a des moments où je suis dans la prière comme ça avec mes fils. Je prie. À un moment donné, je sens un vent qui souffle sur moi. C'est comme si ça va m'emporter. J'ouvre les yeux, je regarde, je dis que mais est-ce qu'ils ressentent ce que je ressens? Mais je trouve que non. Moi, je suis dans une autre sphère. Yes. La présence du Saint-Esprit, bien-aimé, je vous dis, c'est quelque chose de merveilleux. Quand quelqu'un n'a pas expérimenté, tu ne sais pas comment tu vas l'expliquer. Mais le jour où il expérimente lui aussi, tu vas voir, il va rester là. Il va rester des heures. Quand tu demandes à quelqu'un comment tu n'arrives pas à faire 2 heures de temps dans la présence de Dieu, bien aimé, il ne prie même pas en langue, il va faire 2 heures de temps comment? Quand quelqu'un fait 2 heures de temps dans la prière, ce n'est pas la prière, les mots intelligibles là. Si je donne une prière en français, d'ici 30 minutes, les mots sont finis. Le vocabulaire là est faible. Ça ne peut pas parler à notre Dieu. C'est pour cela qu'à un moment donné, dès que tu finis tes 30 minutes de français, ou de Tukuru, ou bien de Gisga, quand tu entres dans la dimension 6, toi tu sais. Il y a quelque chose qui commence à se passer autour de toi. Amen. Et tu sais que maintenant là, on peut aller. Donc depuis les 30 minutes que tu as fait là, on appelle ça l'introduction à la prière. C'est maintenant que tu entres dans les vraies choses, le développement. Et dans le développement, on sait quand on entre, on ne sait pas quand on va ressortir. Des heures dans sa présence. Des heures dans sa présence. Les gens te disent que bon, comme il a fait sûrement dans 5 minutes, il va finir. Il revient 30 minutes après, tu es là. Il revient 1 heure de temps après, tu es là. Ce n'est pas une prière simple qui te maintient là. Yes. Tu es dans une autre dimension. Amen. Mais ça ne commence pas directement comme ça, bien aimé. Quand vous voyez des gens qui restent dans cette dimension, c'est qu'ils ont longtemps duré dans la dimension où ils priaient, ils ne sentaient rien. À un moment, ils prient, tu attends. Ça là, sache que tu es encore dans le petit niveau, c'est pas bon. Tu pries, tu sens que tu es fatigué. Tu pries, tu sens que non, je vais dormir. C'est pas bon. Il y a des dimensions où même te dit même de dormir. Toi, tu es dans la présence de Dieu, ton corps est en train de secouer. Ton corps est en train de secouer. Tu sens que tous tes bras là sont chargés. Toi-même, tu prends ta main, tu te touches comme ça, là, tu vibres. Yes. Comme Bernard a dit, nous on aspire à des dimensions où. Yes. Je pars chez mon ami Beldo, j'arrive, je le vois. Je dis que mais Beldo, je vois le feu dans tes yeux. Il me dit ah bon, je dis oui. Je dis que oui. Et puis c'était sur ta tête non? Oui, il dit sur ta tête. Il est là comme ça. Il dit que ah bon, je dis oui. Je dis que tu es en feu. Il me dit qu'il est dans un programme de 3 jours. Et qu'on l'a invité là-bas avec les gospel singers. Et puis il me dit que il veut qu'on parte ensemble. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Le jour où on part là-bas, on arrive. Pendant que Bello a rendu ministère, un beau service, c'est fini. Et puis, à un moment donné, les moments de délivrance commencent. Il y a une fille qui manifestait le démon. L'homme de Dieu, Bello, arrive. J'ai dit qu'il y avait lui. Il reste, il me dit que regarde-moi dans les yeux. La fille regarde Bello dans les yeux.
Les gens de gospel singers étaient là. Ah bon? C'est Tombelle qui tombelle. Comme on connaît la vache, c'est Tombelle. Ils n'ont pas compris que c'était le jour là, ce n'était pas Tombelle. C'est spirituel belle. Amen. Et c'était comme ça. La puissance de Dieu était. On a crié. Vous savez que les catholiques n'aiment pas les prières d'autorité. On a prié ce jour-là avec autorité. On a crié là-bas. Mais cependant, personne n'est venu nous stopper. Le matin, un prêtre arrive. Il dit que j'ai écouté la nuit toutes les louanges du Seigneur. Il dit que nous on priait, lui dit qu'il a écouté les louanges. Amen. Bien aimé, c'est ça. Le feu de Dieu fait en sorte que tu deviens quelqu'un de différent. La troisième des choses, c'est amplifier ta vie de jeûne. Après avoir amplifié l'amour de Dieu, tu dois amplifier ta vie de jeûne. Vous savez, la puissance de Dieu se dégage par une vie de jeûne. Quand tu ne jeûnes pas, la puissance de Dieu sera comprimée en toi. Mais quand tu jeûnes, ça libère la puissance. Amen. Oui. Si tu veux que la puissance de Dieu soit libérée en toi, jeûne. Jeûne beaucoup. N'accepte pas faire une semaine comme ça sans jeûner. Ça ne sert à rien. Je disais à Eunice aujourd'hui, j'ai dit que ça là, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Et quand je veux prier, je serai moche. Sois moche pour le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quand tu sors, tu es rayonnant. Vous comprenez? Amen. Le corps, il ne sert à rien. C'est que tu prends soin de ça. Tu mets les huiles Nivea. Il y a même l'huile qui est sortie nouvellement. On appelle ça Pau Pau. On appelle ça Pau Pau. Donc ça dit que ça c'est, vous savez, c'est plus rapide que 48 heures. Donc ça dit que là, dès que tu mets sur ton corps, ça fait Pau. Ça lève la place. On dit Pau Pau. Donc ça dit que tu mets ça aujourd'hui Pau, demain Pau. Tu arrives. Vous savez, moi c'est dans mon quartier à Garoua que j'ai écouté ça. Je suis à la boutique d'attendre quelqu'un me dit Pau Pau. Je dis que Pau Pau, je ne sais pas encore. Vous savez, c'est ça. Nourrissez, souciez-vous de l'homme intérieur. Amen. C'est lui que vous devez nourrir. C'est lui que vous devez travailler ardemment à ce que l'homme intérieur devienne, c'est-à-dire consistant, devienne costaud en toi. Et ainsi tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. 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 Ok. On me signale que mon temps est en train de finir. Ok. Après ça, il faut amplifier ta vie de méditation et de lecture de la parole. Amen. Amen. Amplifie ta vie de méditation et de lecture de la parole. Quand tu vas lire beaucoup la parole de Dieu, la Bible dit que ce n'est pas une simple parole écrite, elle est accompagnée d'un esprit et d'une vie. Quand tu lis une parole et que tu es d'accord avec la parole, c'est-à-dire c'est oui et amen en toi, c'est-à-dire ça entre là comme sous forme de phrases, ça entre même dans ton ADN. Amen. Ton ADN est impacté. Ton corps est impacté, tes cellules sont impactées, tes tissus sont impactés, tes organes sont impactés. Et à la fin, quand toi tu-même tu marches,
tu sais que tu es une haute tension. Amen. Tu es une haute tension. Parce que tu es chargé spirituellement. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Beaucoup n'aiment pas lire la parole de Dieu. D'autres, j'ai dit l'autre jour, deviennent hommes de Dieu sans avoir lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Hommes de Dieu, on est comme ça. Et puis tu vas entendre la personne dire que la Bible dit que danser c'est prier 2 fois. Chanter c'est ça c'est bon. Moi-même, j'ai arrangé. D'autres vont dire même danser c'est prier 2 fois. Donc, l'autre va dire que, on va dire, aide-toi et le ciel t'aidera, et puis les gens acclament. Des choses qui n'existent pas dans la parole. Chanter, c'est prier 2 fois, ce n'est pas biblique. Même dans les apocryphes, il n'y a pas ça. Je vous dis la vérité, même dans les apocryphes, il n'y a pas ça. Ok, on les épargne, on les appelle. Je m'excuse. Je m'excuse. Amen. Contrairement, les dangers de l'homme spirituel ou porteur d'un impact générationnel. Quels sont les dangers qui guettent quelqu'un qui est déjà porteur d'un impact générationnel, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la chose. Quel est? Parce que là, on doit aussi donner les dangers. Si on vous dit comment faire pour accéder à cela, vous allez accéder. Voilà, j'ai donné ici, ça ce sont les quelques clés. Mais maintenant, vous avez cherché Dieu. Vous avez pleuré devant Dieu. Vous avez soupiré devant Dieu. Dieu s'est intéressé à vous. Vous passez toute votre vie, vous chuchotez aux oreilles de Dieu. Vous criez à lui. Et il vous a été favorable. Il s'est révélé à vous. Maintenant, Dieu est avec toi. Il y a cette grâce dans ta vie. Tu marches, tu opères. La première des choses qui arrivent aux gens, les gens pensent qu'ils sont déjà arrivés. Je n'ai plus besoin de prier comme je priais avant. Ça, c'est le plus gros danger. Je n'ai plus besoin de prier comme je priais avant. Si j'avais 7 heures de prière parce que Dieu s'est révélé à moi, ça rentre à 1 heure. Vous comprenez? Ça ne marche pas. La première des choses, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la baisse de la vie de prière. Quand ta vie de prière baisse, c'est une affaire de temps. Ce qui est en train de se manifester là, soit va diminuer, soit va s'éteindre. C'est-à-dire que tu peux encore même opérer 2 ans. Tu peux même opérer 3 ans. Mais sache que l'ennemi, quand il vient pour éteindre quelque chose en toi, il n'éteint pas ça en une journée. Il n'éteint pas ça dans le bruit. Il éteint doucement. 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 Amen. Amen. Il commence à t'amener à ne plus trouver de l'intérêt pour les choses de Dieu. Tu ne trouves plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Quand les gens font les choses de Dieu, tu n'es pas là-bas. Quand les gens prient à l'église, ce n'est plus ton affaire. Au lieu de rester me prier à la maison, toi tu ne pries pas. Pour toi ça va. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de porteurs de réveil, quand à un moment donné ils vieillissent, ils se disent que parce qu'ils sont en train de vieillir, ils doivent diminuer. Non, l'esprit ne vieillit pas, bien aimé. Même quand tu vieillis, c'est à ce moment qu'il faut continuer, continuer, continuer. On dit que Martin Luther, on lui demande que, mais comment, pendant que le ministère grandit, oh, et tu es tellement submergé, au lieu de diminuer ta vie de prière, comment tu augmentes? Martin Luther a dit non, vous ne comprenez pas. Pendant que les responsabilités sont en train de s'alourdir comme ça,
ça veut dire que ça demande encore plus de prière. Maintenant, aujourd'hui, tu as seulement le ministère, le Mibarek ici. Demain, le Mibarek sera à Maroua. Demain, le Mibarek sera à Yaoundé, à Douala. Ça veut dire qu'il faut couvrir spirituellement chaque point du Mibarek. Si tu as ça partout dans le monde, un peu comme une chapelle, tu peux imaginer ton temps de prière. Bien aimé, c'est pas facile. Ça veut dire que tu dois encore entrer dans les profondeurs. Troisième point. Quand tu baisses dans la vie de jeûne, tu ne jeûnes presque plus. Il y a une dimension de l'onction où, surtout quand tu opères dans la dimension de l'onction prophétique, où Dieu envoie un ange et cet ange-là est à côté de toi. Tu le vois constamment. Là, tu es sauvé. Tu sais pourquoi il te dit que tu es sauvé? Parce que chaque fois que tu vas rester là, tu ne vas pas prier. Il va te persécuter. Il y a des gens qui ont suivi, au lieu de bouger comme ça, ils se sont levés. Il te persécute. Il y a des gens qui ressentent ça chaque jour quand l'heure de prière arrive là. Quelqu'un vient les secouer, on vient les tirer. Lève-toi, tu pries. Voilà. Donc il y a des gens comme ça. Pour eux là, ils doivent bénir le Seigneur. Parce qu'ils ont un chaman qui est à côté d'eux, qui est en train de veiller sur eux. Mais il y a des personnes qui dorment là, c'est jusqu'à 6 heures. Ils mettent même le réveil, ça sonne, mais ils ne se rendent pas compte. La dernière des choses, c'est quand tu baisses ta vie de méditation et de lecture de la parole de Dieu. Quand tu baisses, c'est pas bon. Le volume de la parole qui entre en toi, quand ça commence à diminuer, tu vas voir, il y a des choses que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux garder ta foi constante dans le miraculeux, tu veux garder ta foi constante dans l'opération de l'esprit, il faut que la quantité de parole qui est en toi soit vivante et soit aussi renouvelée chaque jour. Sinon, tu es en train de baisser. Je vous dis la vérité. Le jour où vous vous rendez compte que vous commencez à prier 5 minutes, vous dormez, vous êtes en danger. Vous êtes fortement attaqué. Le jour où vous vous rendez compte que quand vous venez, vous êtes fatigué, et puis quelques jours vous dites que mais quand tu es fatigué, tu as fait toute la journée là, non, tu peux seulement dire notre Père qui est aux cieux. Bien aimé, tu es dans les problèmes. Il y a un géant derrière toi. Il va t'amener à croire que non, c'est que tu le non, c'est naturel, non, ça va. C'est vrai. Même quand tu sens que tu ne peux pas, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, je suis fatigué, mais j'espère en toi. Je m'attends à toi. Renouvelle mes forces. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle mon âme. Oh, mon âme. Sois fortifié. Mon âme. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et commence à prier. Et tu vas voir, au bout de quelques temps, tout ça va disparaître. Pourquoi? Les nuages sombres qui t'avaient environné avaient besoin du feu pour les disperser. Dès que tu les disperses, tu te retrouves en train de prier. J'ai constaté quelque chose. Ça, c'est mon expérience personnelle. Quand je prie beaucoup, la nuit, parfois, je dors à 3 heures. Mais à 5 heures, 4 heures, 5 heures, je suis déjà debout. Sans fatigue. Pour la prière de la matinée. Mais le jour où je prie moins, je me réveille à 8 heures. Je médite à 8 heures.
Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de normal. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle ici le baisse de régime. Tout ce que je viens de citer là, c'est le baisse de régime. En tant que chrétien, le baisse de régime est une chose très dangereuse. Vaut mieux ne pas commencer que de commencer et d'abandonner un chemin. Et maintenant, quelles sont donc les conséquences du baisse de régime? On va terminer rapidement. Il y a 3 conséquences du baisse de régime. Quand tu baisses le régime, tu baisses, tu n'arrives plus à prier, tu fais ceci, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner les conséquences du baisse de régime. Le baisse de régime va entraîner ici, premier point, l'exercice du sacerdoce charnel. Tu vas commencer à exercer le sacerdoce de manière charnelle. Tu vas commencer à prophétiser par expérience. Quand je te vois là, je vois la fille dans la manière dont elle m'a regardé là, sûrement elle a l'esprit de séduction. L'autre là, comme elle a fait la main comme ça, là, ça veut dire que sûrement elle a les soucis. L'autre là, elle ne veut pas me regarder, sûrement elle vit dans la fornication. Tu commences à prophétiser par expérience. Ce que je vous dis est vrai. C'est ça. Est-ce que tu comprends ça? La deuxième des choses, c'est la rétrogradation. C'est-à-dire que si tu baisses le régime et que tu n'arrêtes pas ce baisse de régime-là, ça veut dire que ce qui est en train de te guetter là, c'est la rétrogradation. Vous avez vu des gens qui ont opéré dans les choses de l'esprit. À un moment donné, on les parle. Ils disent que, en tout cas, la psychologie a dit que on est en train de jouer sur les trucs des gens. C'est que quand on fait comme ça, dans les normes, quand tu dis recevez, les gens sont là, ça amplifie quoi. C'est pour cela que les gens mettent les baffles pour que la sonorisation fasse ceci. Béni, il va venir sans baffle ici, tu vas sentir chaud. C'est-à-dire que le diable les a bernés au point où il ne croit plus aux choses spirituelles. Il peut même être à l'église. Aujourd'hui, il y a les païens engagés à l'église. Les païens engagés sont présidents de l'église. Sont responsables de chorale. Mais il y a un domaine, peut-être le côté ci là, c'est comme s'ils ne sont pas là-bas. Les choses ci là. Est-ce qu'ils sont là? Mais ça veut ici là, je dis que les choses ici là, à l'église là, il n'y a que les choses ici là. Qu'il n'y a pas les gens charnels là-bas. Vous n'êtes pas. Ils ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Qui est d'accord? Moi, je suis d'accord, les gens. Vous voyez? Moi, je n'ai rien dit, c'est eux. Donc, vétéran, c'est eux. C'est vous, non? Moi, je ne parle pas. Parce que les gens commencent à me maudire ici. Amen. La dernière des choses qui guette un rétrogradé qui est encore à l'église, c'est même mieux. Peut-être un jour, le vent du Saint-Esprit peut encore souffler sur lui. Mais il y a ce qu'on appelle ici l'apostasie. Quand ça tombe sur quelqu'un, il ne voit même plus l'intérêt d'aller à l'église. Il rentre dans ses bili-bili. Il rentre dans ses archis. Tu vois. Et puis quand il passe un jour à côté d'une église, on parle la langue, il dit que j'étais intercesseur. Il dit que vraiment, je prophétisais. Quand Zacharie Tanefouma venait à Maroc, c'est moi qui organisais ce programme. Ça, un apostat. Ça veut dire que quand l'apostasie est déjà tombée sur la vie de quelqu'un, c'est fini, bien aimé.
c'est fini. Il faut seulement la grâce de Dieu. Voilà. La grâce de Dieu surabondante. Parce qu'en ce moment, il y a des moments où tu as dit que Dieu jette son hameçon, même tu as mis lèvres. Tu es comme un poisson qui connaît comment enlever l'hameçon de sa bouche. Tu jettes comme ça, tu dis que ça ne doit plus me toucher. Tu connais l'histoire. Et généralement, ce sont des gens qui ont été à côté des hommes de Dieu. Moi, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a fait les grandes choses. Mais à un moment donné, ils renient ces choses. Ils veulent encore quelle grâce. Bien aimé. Si tu veux être un homme qui a un homme spirituel, qui a un impact générationnel, mets en pratique les conseils que tu as écoutés aujourd'hui. Mets en pratique les enseignements que tu as écoutés aujourd'hui. Tu deviendras quelqu'un de fort spirituellement. Amen. Tu deviendras quelqu'un de bien enfoncé, enraciné. Et tu vas voir comment, partout là où tu vas passer, tes racines vont aller et toucher, affecter les nations. Les racines vont aller affecter les peuples, affecter les tribus. Et ton impact sera sans précédent. Amen. 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 L'impact générationnel de l'homme spirituel. Si tu me demandes pour terminer tout, est-ce qu'il est possible que quelqu'un ait de l'impact de manière générationnelle parmi nous ici? Je vais te dire oui. Amen. Il suffit que, avant de sortir de cette salle, que tu le désires et que tu cries à Dieu. Amen. Et quand tu vas rentrer, que tu changes ta conduite. Amen. Que tu commences à chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Amen. Quand on était encore ici à Adam, on ne voyait même plus des obstacles. La nuit, on était là sur les montagnes. Crier à Dieu, on pleurait. On priait dans la maison. On était dans les cités en train d'évangéliser. On passait partout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ce zèle? À l'époque, tout le monde cherchait Dieu. Les gens s'enfermaient. Voilà. Tout le monde cherchait Dieu. La soif de Dieu. C'est-à-dire que chacun veut faire quelque chose, veut vivre une expérience avec Dieu. Et ça nous challengeait. Tu trouves que, oh, Bédouin est de l'autre côté là-bas. Zacharie est de l'autre côté là-bas. Moi, je suis là-bas. Guissoué est de l'autre côté là-bas. On cherchait Dieu comme des fous. On prend, lire la Bible en 3 semaines, en 2 semaines, on dévorait les Écritures. Et aujourd'hui, quand les gens nous voient, ce n'est pas seulement le zèle, non, c'est le fruit d'un travail dans le secret pendant des années que les gens n'ont pas vu. Les 3 catégories de personnes qui opèrent avec Dieu, je vous ai dit. Il y a des gens que Dieu appelle dans le ventre de leur mère. Dieu proclame. Il y a des gens qui se connectent à l'homme qui a déjà la grâce. Et il se connecte, il le sert loyalement. Et enfin, l'onction qu'il porte est impactée. Et maintenant, il y a des gens qui entrent aussi. Ils cherchent Dieu. Ils pleurent. Mais je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui peut avoir cette audace-là. Ce que je vous dis là, chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Tu peux commencer à le chercher maintenant, il se révèle à toi à 75 ans. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas facile. Ces genres de personnes, quand tu les vois, respecte-les. Ils ont payé de lourds sacrifices. Parce que dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle la compensation. Pour obtenir dans le spirituel quelque chose, il faut avoir payé le prix équivalent à la chose pour que Dieu te donne. Si tu n'arrives pas à créer l'équivalence, tu n'auras jamais quelque chose dans le spirituel. La foi seule ne suffit pas. Peut-être on vous a dit que la foi suffit seule. Je vous dis que le sacrifice si tu veux dans le spirituel la guérison, quel est le sacrifice que tu as fait? Si tu veux un enfant, quel est le sacrifice proportionnel à cet enfant que tu veux?
gratuitement dans le spirituel, le monde spirituel va te réclamer ça. Et ça va t'arracher quelque chose que tu n'as jamais voulu. Tu peux dire que je n'ai rien fait, Dieu m'a donné. Il y a des femmes qu'on les a priées, on a prié pour l'enfant comme ça, l'enfant est venu, mais quelques mois après l'enfant est mort. Vous comprenez? L'enfant est mort. Elle s'est demandé que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, tu m'avais donné Dieu. Le monde spirituel a réclamé sa chose. Parce que il a vérifié, il n'y a pas d'équivalence de ça. Le monde spirituel est compliqué. Voilà les gens comme les âmes. Elles ont compris comment compenser. Dit que je te donnerai d'abord toi éternel. Là, je te compense ça. Et tout le reste, Dieu a dit que non. Dès qu'elle a donné à Dieu, Dieu a dit prends maintenant. Prends maintenant. Les choses se sont ouvertes. Quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu vas rester là, tu vas dire oh voilà. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Amen. 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 On va prier. Je crois que mon temps n'est pas... C'est arrivé, non? Ok. Je vais élever un petit sujet de prière. Et je vais mettre le micro. J'ai déjà épuisé mon temps. Je crois qu'il y aura un service prophétique peut-être après. Mais pour l'instant, c'était l'enseignement que je voulais partager avec toi. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh.
peuple pour ce message qu'ils ont écouté. Père, je prie que ce message qui est tombé dans leur cœur puisse germer maintenant comme une graine qui est tombée sur la bonne terre. Je prie que tout ce que l'ennemi a planifié de négatif pour le Seigneur Père, empêcher à cette graine de germer, que cela soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je prie que après ce programme, que les géants se lèvent, qu'après ce programme, que des hommes et des femmes de sacrifice se lèvent, que des hommes et des femmes qui ne vont plus dormir se lèvent, qui vont te chercher jour et nuit se lèvent, des personnes consacrées se lèvent, des personnes qui vont mettre leur vie sur l'autel, qui vont dire Seigneur, je suis un sacrifice. Maintenant Seigneur Père, moi-même je me pose sur ton autel. Consume-moi Père, consume-moi Père, consume-moi Père, consume-moi Père, consume-moi Père. Élève ta voix, Père, consume-moi. Comme un sacrifice, sur ton autel je me fais. Seigneur, je porte moi-même sur ton autel. Envoyez-moi dans ta présence, Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur.